Welcome everyone. My name is Ana Fernandez Soyez les Iglesias, bienvenus. representing from Je here, from m'appelle Region Sara Fernandez Asturias in Iglesias north of et je Spain. connecte And I'm thrilled depuis la that région today d'Asturias, the au nord de audience is l'Espagne. going to be an Et je suis inspiring très and heureuse de impactful vous guider experience. aujourd'hui So on dans behalf of the cette entire organizing expérience team, I want exceptionnelle. to Au welcome nom you to the de toute 2025 l'équipe International Day d'organisation, of je Women vous in souhaite la Mining. It's a global bienvenue à celebration la of Journée the remarkable internationale achievements des that femmes dans continue le to drive secteur minier gender 2025. diversity, C'est la inclusion célébration and de toutes les transformation réussites et across the mining réalisations sector. qui continuent de célébrer la diversité des genres et la transformation dans le secteur minier. We are really so pleased to have such a strong global presence with us Et today nous sommes on this vraiment solemn and crucial heureuses social et media heureux platform. And please, de vous for those avoir of you tous listening to home, avec please tell nous us in the sur chat where cette you are connecting plateforme from. Zoom. And Et s'il vous plaît, with your chat, dites-nous dans le chat d'où how it vous goes, vous we will begin the connectez. chat Nous now, pouvons and they are in the commencer par screen. quelques informations So logistiques you qui have vont se live trouver dans le translation chat. available today Et in sur French, in l'écran, Spanish, and Portuguese. vous avez You l'interprétation really have to click simultanée on en the français, world en icon espagnol et en at the bottom of your portugais. screen Vous and devez select tout your language. simplement cliquer And please, sur if possible, l'icône du also activate globe your et camera sélectionner because votre we really langue. want to Si celebrate c'est possible, with activez each one votre of you caméra car nous and voulons share our journey célébrer together, avec regardless of where you are chacun now. d'entre vous So at mine site et or Orlando partager office, at home, in your avec nous. car, with Dites-nous children d'où or pets. vous Please joignez à nous, do si so. vous êtes au So this bureau, à la event is maison, dans votre interactive voiture, and dans our votre instructions lit will avec be des enfants, provided throughout the etc. celebration. Il s'agit d'un And événement please stay interactif. muted Des at all instructions times seront so communiquées that we pour can chaque avoid activité et noise nous vous and demandons de interference rester with en our sourdine à tout speakers. moment afin And d'éviter for the best tout experience bruit with the pendant que speakers, please also d'autres click on the parlent. View Et pour tab at the profiter top right de hand cette side on the expérience, screen s'il vous and plaît, select the speaker view. cliquez sur les diapositives dans la So partie en today's haut de program votre is really écran packed et with veuillez a lot of alors insightful presentations, choisir l'onglet engaging visualisation. conversations, Notre today's programme session d'aujourd'hui a dedicated to beaucoup women's de uprising. présentations, de And despite a conversations difference of et distinguished nous guest allons speakers, aussi, vous and allez many avoir of la you possibilité are de gagner joining des us prix live today, extraordinaires. we Nos want to orateurs sincerely invités thank nous everyone rejoignent for your en dedication direct in advancing equity, et nous tenons à inclusion, vous and remercier transformation pour in the mining vos industry efforts et worldwide. pour le développement à l'égard So before de we begin l'industrie with a minière joyful dans le monde celebration, it entier. is my Avant pleasure d'entamer to cette introduce you joyeuse to Barbara célébration, Dischinger, j'aimerais vous founder and présenter director of Barbara International Dischinger, Women in Mining. directrice et Barbara has fondatrice spent nearly 2 de decades in international des femmes independent internationales power, dans proving l'industrie that des belief mines, in qui mining nous rejoint rights de is Londres truly et qui nous necessary to fera part de transform. quelques mots She motivants is joining pour us nous from London tous. today with a personal message Elle va to se kick off joindre our depuis celebration. Londres. Welcome, Barbara. Elle a un message personnel pour commencer Thank you notre very much, rencontre. everyone. Soyez la It's bienvenue, great to Barbara. be Merci among you beaucoup. today. C'est And un plaisir hello, d'être parmi vous and a very aujourd'hui. warm welcome to Et each and bonjour every one of you, et soyez especially les it bienvenus is my honor and à chacun privilege d'entre vous. to have the C'est un good honneur et un fortune of being privilège this pour moi truly special guest de as we celebrate the International Day of Women in pouvoir vous Mining. offrir This cette cornerstone, célébration dans les launched cadres in de la Journée 2022, internationale des it femmes has dans le now secteur grown de into a mines, global movement. lancée en 2022. In recent Et months, I il went on s'agit behalf of maintenant the d'un group from mouvement passionate women mondial. community volunteers Et because dans mining quelques can mois, je belong to vais everyone donc and donner le is for relais everyone. à un They have membre de embraced notre initiatives and have communauté de quickly, passionate volontaires. contributing the powerful program we're about to discuss Volontaires today. ont I thank aussi them for travaillé all their ardument dedication. avec And we hope nous today will et dans leave les inspired programmes and hopeful. d'aujourd'hui. Et je Today, voudrais top le women scientists remercier. were gathered not just on a Aujourd'hui, virtual dans platform, différents but in a shared continents, nous nous spirit, réunissons non purpose, seulement dans action, une plateforme progress, mondiale, possibility, mais nous and voulons aussi unstoppable partager momentum. nos We are expériences, over nos 1,400 possibilités strong, dans ce representing moment more countries, regions, vraiment and excitant. lived Nous experiences. avons And de we are nombreux united représentants by des one pays, des vision cultures et that mining des can and expériences. Nous sommes must unis be par une inclusive. vision que les mines Today peuvent is et more than doivent just a être day to remember. inclusives. It is a call Aujourd'hui, to il honor, s'agit a call to plus amplify, d'une and a call date to sur le act. calendrier. C'est un We honor appel the women who have d'honneur paved the pour road amplifier et before us, élargir nos those who actions shattered et pour odds and rendre ceilings aussi when no one hommage believed à toutes les possible. femmes qui sont Today, venues avant nous we lorsque celebrate the personne ne incredible pensait que contributions cela était women make possible every d'avoir day des in femmes dans le shaping the secteur industry from the minier. inside Nous out. voulons célébrer The leur feeling contribution tous les of your jours. strength is echoed in Et every nous corner vous of the globe voyons, today. nous reconnaissons We vos acknowledge the forces progress dans that tous les has been made, recoins de la planète and we aujourd'hui. Nous recognize the continued reconnaissons les avancées challenges que nous avons ahead, faites et nous from reconnaissons safety and aussi les gender défis balance continus to devant nous equitable depuis la opportunities and sécurité, representation. Today is l'inégalité a de day sexe, of the la transformation of the true commitment we sous-représentation. all have in Aujourd'hui, listening, nous avons learn,
un engagement que nous devons continuer à pousser de l'avant pour susciter les changements, parce que la transformation nous appartient à nous toutes, quel que soit notre pays d'origine, notre poste, notre fonction. Votre présence est importante aujourd'hui. Elle fait partie de notre histoire. Nous voulons remercier nos mentors, nos alliés, nos co-créateurs dans la création d'un meilleur avenir pour tous. Et merci de travailler de nos côtés. La véritable transformation exige un engagement commun. Vous avez une place ici dans l'industrie, non seulement pour y participer, mais pour la diriger. Lorsque nous célébrons notre égalité dans l'industrie, nous célébrons en même temps l'industrie minière. Il s'agit de célébrer l'avenir de nous tous. L'avenir n'est pas défini par les genres, mais par la collaboration, par nos forces, par l'inclusivité de notre vision. Il s'agit de construire un futur où personne ne sera laissé à la traîne. Alors, accompagnez-nous à aller de l'avant. Soyez encore les bienvenus. Et nous avons hâte de votre participation à cet événement percutant. Merci. Merci Barbara pour vos propos inspirants. Et nous sommes d'accord que les femmes et les hommes dans l'industrie ont des expériences communes. Et en tant que votre animatrice, je voudrais aussi réfléchir sur mon expérience dans les mines. Comme vous le savez, la compétition 2025, c'était justement une réflexion, comment nous avons commencé, où nous en sommes aujourd'hui. Pour moi, ce n'était pas une question facile il y a quelques années, mais on s'est demandé, y a-t-il quelqu'un dans notre équipe de recherche et de développement qui travaille à rendre nos mines plus durables? La réponse à l'époque, c'était non. Et donc, je pris cela comme une invitation à entreprendre des changements significatifs. J'étais loin de me douter que cela deviendrait mon parcours professionnel. Près de 15 ans plus tard, je suis heureuse du travail extraordinaire que mes collègues et moi-même avons accompli. Et je suis particulièrement fière de toutes les femmes qui ont rejoint notre équipe au fil des années. Certaines d'entre elles sont ici aujourd'hui. Et je suis sûre que vous pouvez aussi réfléchir à la façon dont vous avez évolué dans votre vie professionnelle. Alors, racontez-nous de votre parcours dans le chat. Pour moi, l'industrie minière m'a permis de transformer les idées en réalité. Je suis reconnaissante de travailler dans le domaine de l'innovation, car cela nous permet d'échanger les choses pour les mieux. Et cela résonne beaucoup avec ce que la diversité, l'équité et l'inclusion doivent apporter à nos lieux de travail et à nos vies. L'exploitation minière ne peut être meilleure que si nous y travaillons ensemble. Et cette année, nous nous réunissons virtuellement pour la Journée internationale des femmes de l'industrie minière dans le monde entier sous le thème « Je suis une mine et je ma place ». Et aujourd'hui, nous voulons partager aussi les voix influentes. Il s'agit d'une reconnaissance qui célèbre les étapes, les efforts des dirigeants et des alliés dans le secteur des ressources naturelles. Mesdames et messieurs, entamons cette célébration avec la motivation et l'intention de continuer à développer et déployer nos efforts pour faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ensemble, nous pouvons façonner l'avenir. Que la Journée internationale des femmes dans l'industrie minière commence. Donc, cette célébration mondiale ne serait pas possible sans le support de tous nos sponsors qui reconnaissent que des investissements importants sont nécessaires. Nous voulons reconnaître the World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, pour son soutien à notre événement de cette année. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter Terry Raymond, qui a préparé une recherche spéciale pour vous tous. Il est le chef des stratégies. C'est un plaisir de me trouver parmi vous. Je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous en personne. Je me réjouis du travail que le Conseil de l'or fait dans cette Journée internationale des femmes dans le secteur minier. Nous reconnaissons les opportunités qui sont mises à la disposition des femmes dans le secteur minier, mais nous devons continuer faire en sorte que cela continue à être comme ça. Nous sommes très heureux de voir le travail
que les femmes dans les secteurs miniers, le WIM, fait en réunissant des personnes de la communauté du secteur minier. Et c'est le moment maintenant aussi de saisir les opportunités. Et dans l'industrie, il y a énormément d'opportunités. Et nous devons nous assurer qu'il y ait aussi une égalité de chances pour que tout le monde y ait accès. Parce qu'il y a de nombreuses façons dont les femmes peuvent faire une contribution au secteur minier. Donc, je me réjouis de pouvoir participer à cet événement et de voir le travail qui a été planifié pour les mois à venir, les voix pour l'impact aussi, qui met en évidence l'impact que les femmes peuvent avoir en ce qui est de la prise d'action, du travail collaboratif. Donc, je suis très heureux de voir comment tout cela va avoir lieu et mes félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'événement. Merci beaucoup. Okay. Thank you, Terry, for your words of encouragement. Merci beaucoup, Thierry, pour vos propos d'encouragement. Effectivement, les opportunités sont mises à disposition lorsque nous travaillons ensemble et c'était nous transformer l'avenir des mines pour les femmes dans le monde. Et maintenant, nous allons nous amuser un tout petit peu. Nous allons vous inviter à participer à notre premier jeu de la journée. Alors, nous allons tester vos connaissances et essayer de répondre à toutes ces questions aussi vite que possible en choisissant l'une des réponses. Donc, vous pouvez répondre à partir de chez vous, de votre ordinateur. Vous pouvez aussi utiliser le lien qui a été fourni dans la boîte de clavardage. Vous pouvez participer comme vous le souhaitez. S'il vous plaît, incluez votre nom et prénom correctement. Et nous voulons aussi remercier Edumine de fournir la possibilité d'avoir des cours avec un décompte intéressant de 25%. Et nous vous invitons à naviguer leur page web. Et c'est une offre qui est ouverte jusqu'à la fin du mois. Alors, si vous n'avez pas eu cette expérience, vous avez l'occasion aussi de visiter edmine.com pour pouvoir participer aussi au questionnaire. Vous devez donc fournir des questions, des réponses à ces questions opérationnelles. Et je dois vous dire que moi, j'ai travaillé ou j'ai pris l'un de ces cours et ces cours ont eu un impact sur mes compétences académiques et professionnelles. Alors, si vous êtes prêts, on y va. Alors, nous pouvons commencer. Alors, nous avons déjà quelques réponses qui arrivent. Vous pouvez vous joindre à partir de votre téléphone mobile, de votre ordinateur. Et nous allons commencer aussi plutôt que nous aurons reçu différentes réponses. Alors, souvenez-vous que vous devez répondre de façon correcte et rapide. Il va y avoir un compte à rebours. Alors, on y va pour la première question de notre jeu. Les femmes dans les secteurs miniers ont plus de probabilités de perdre leur travail étant donné les récessions économiques si on compare avec les hommes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, pour celles d'entre vous qui écrivez dans le chat, vous allez pouvoir gagner un cours Edumine, le cours de votre choix. Alors, on va laisser un petit peu de temps.
nos interprètes pour qu'elles donnent les instructions, les consignes et tout le monde puisse répondre aux questions. Très bien. Alors, la plupart d'entre vous nous ont donné la réponse correcte, c'est vrai. Alors, félicitations. Passons à la prochaine. Très bien. Quelles sont les mesures que les sociétés peuvent entreprendre pour faire avancer les opportunités d'emploi pour les femmes dans le secteur minier? D'abord, employer plus de femmes seulement dans les postes administratifs. Numéro 2, éliminer les comportements biaisés dans le processus d'embauche, dans le développement des carrières, les programmes de mentorat. Numéro 3, en laissant de côté les lacunes de paiement en raison du sexe. Ne répondez pas seulement dans le chat. Autrement, vous n'allez pas participer au tirage au sort du chat, du réel. Donc, la réponse était la deuxième. On continue. En général, les femmes dans l'extraction minière ont des succès ou un niveau éducatif ou de formation plus haut. Est-ce que cela est vrai ou pas? Et ça, par rapport aux hommes. D'accord. La réponse est vraie. Les femmes ont un niveau de formation plus haut que les hommes. D'accord. La dernière question quant au jeu questionnaire. Comment une compagnie minière inclut les politiques et pratiques DI dans des stratégies et dans des opérations? Tout d'abord, par le biais de dessiner ou concevoir un endroit inclusif ou toutes les options précédentes, toutes les possibilités précédentes. La réponse correcte est la troisième, toutes les options précédentes. Merci. Merci de votre participation. Nous aurons un nouveau jeu questionnaire prochainement. Donc, scannez le code QR et vous serez donc prêt pour le prochain jeu questionnaire. Passons maintenant aux ambassadrices. Moi, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter nos ambassadrices Edwin WIM 2024. Vous voyez ici Amparo Cornejo qui va se joindre à nous aujourd'hui en ligne. Elle est dans une conférence internationale actuellement. Et nous aurons également la présence d'Aurora Williams, ministre des Mines du gouvernement du Chili. Donc, si vous avez besoin de l'interprétation, choisissez la langue de votre préférence. Bonjour, nous sommes au pavillon du Chili à Expo Osaka 2025. Nous vous envoyons une salutation fraternelle à toutes les femmes mineuses. Je vous salue depuis ce pavillon à Osaka
et moi, notre ministre, Madame Aurora Williams, elle est la leader des femmes dans notre secteur. Nous avons la magie de connecter plusieurs femmes depuis plusieurs endroits géographiques. Donc, nous sommes levés très tôt ce matin au pavillon du Chili, ici à Osaka. Nous avons tenu un entretien très fructueux avec les femmes qui participent à l'exploitation minière, non seulement dans les grandes entreprises minières, mais aussi du point de vue des fournisseurs et, et des femmes fournisseurs qui sont ici. Les femmes, nous contribuons beaucoup au groupe de travail. Nous avons la possibilité d'améliorer le travail, le rendement et la sécurité au travail. Cette connexion nous permet de nous lier aux autres femmes du monde et cela rend visible l'importance des femmes. Depuis un espace si important comme l'extraction minière, nous construisons l'équité sociale et nous avons bien des histoires intéressantes à partager avec vous. Et donc, moi, je vais bientôt terminer mon mandat en tant qu'ambassadrice et je suis heureuse de souhaiter la bienvenue à la nouvelle ambassadrice qui va jouer un rôle clé. Je voudrais également vous dire que je souhaite saluer Paula qui va justement commencer son mandat. Et donc, merci beaucoup de cette année, de cette expérience. Et je veux reconnaître le travail de Edwin partout dans le monde. Et je voudrais également féliciter Amparo de son travail. Je veux féliciter Rano. Et je vous souhaite bien du succès au cours de votre mandat dans le secteur de l'extraction minière. Je suis du secteur minier et moi, j'appartiens à ce secteur. J'ai un lien de permanence. D'accord. Nous remercions sincèrement Amparo Cornejo et la ministre Aurora Williams pour avoir amplifié la voix de notre secteur. Et leur présence à Expo 2025 à Osaka, Kansai, reflète l'impact croissant de notre secteur et de notre position en tant que leader. Nous voulons donc savoir quelle est la résonance de ce message dans votre vie quotidienne. Et je vais vous présenter maintenant notre première table ronde appelée le pouvoir des alliés. Alors, nous avons Audrey Lembisky, qui est la modératrice du panel, et les PDG de Team Synergy Global Consulting. Puis, nous avons d'autres personnes qui se joignent depuis plusieurs pays. Ana Gabriela Juárez, fondatrice de WIM Amérique centrale, présidente de CTA Environmental Consultants. Puis, nous avons les Mechtilder Chomvu, chef des affaires du Conseil et de la jeunesse et des minéraux africaines. Puis, nous avons Heather Gamble, qui est cofondatrice du projet Artemis, et enfin Justin Clark, directeur de santé et sécurité de New Gold. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Je suis Audrey
Lembisky et j'ai l'honneur de modérer cette séance. Tout d'abord, je veux reconnaître le travail de nos invités et de nous toutes, car nous célébrons la journée internationale des femmes dans l'industrie minière. La voix des femmes de notre secteur doit être entendue dans toutes les sphères. Et notre voix doit toujours favoriser l'équité et la justice pour toutes. En termes de carte de travail, et tout cela avec l'humilité nécessaire et avec l'action dont on a besoin. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la solidarité active, de l'inclusion, de la possession, de la propriété. Pour commencer cette conversation, nous allons citer plusieurs cas où l'on peut parler de l'importance de la solidarité active. Donc, les femmes peuvent contribuer beaucoup à ces principes et nous savons que le leadership de notre Justin Clark est un exemple à suivre. Soyez le bienvenu, Justin. Et puis, comment est-ce qu'on peut créer des systèmes, des espaces ou des cultures qui puissent appuyer la sécurité et la santé des femmes au travail? Bonjour, Audrey. Et nous avons bien des employés ici et ils travaillent dans les mines souterraines et dans d'autres sites. Et nous croyons qu'il faut commencer à créer des espaces d'expérience vécue, des espaces où l'on respecte tout le monde. On ne doit pas ignorer toujours la santé, la sécurité. Ça, il faut que cela soit la première priorité. Et en outre, les femmes doivent se sentir incluses et sécurisées. Donc, tout cela nous mène à mentionner que nous avons amélioré nos installations pour les femmes. On a des options accessibles pour toutes. On a des vestiaires flexibles. On a des lieux d'adéquation menstruelle et on a introduit également 2 pièces d'équipement de protection individuelle lorsqu'elles travaillent dans des quarts de travail dans les mines souterraines. Donc, vous voyez que également dans les lieux d'adéquation menstruelle, on a des installations pour se laver et pour d'autres actions. Et tout cela vous montre notre intérêt. C'est surprenant, Justin. Tout cela a un grand impact sur la vie des femmes. Merci beaucoup de votre engagement. Et maintenant, je voudrais vous poser cette question. Quelle est la décision spécifique que vous avez prise pour appuyer d'autres leaders ou d'autres dirigeants qui ne savent pas d'où commencer? C'est vrai. Historiquement, nous avons un groupe de travail qui se charge des ressources humaines, mais qui est axé dans les femmes. Et je pense que la priorisation des femmes a été clé. Et c'est une mesure que moi, je recommande pour mettre en œuvre les idées pour les femmes dans notre secteur. Donc, dans le secteur occupationnel, nous avons des représentantes des femmes, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Moi également, j'ai attaché beaucoup d'importance à la préparation pour des cas d'urgence, en cas où
où il faut, dans des cas où il faut prendre des mesures, on a des services d'urgence et qui peuvent garantir, par exemple, plus de confidentialité, plus de réserve pour les femmes. Et tout cela est important car les femmes peuvent se sentir plus rassurées au moment de se changer de vêtements. Et les femmes participent également activement à la prise de décision. Et en plus, on a changé un peu les politiques. Les femmes ont renforcé la politique de respect sur le site de travail. Et en outre, il faut renforcer le contexte du travail et le faire devenir un contexte plus rassurant psychologiquement parlant. Donc, et en outre, par exemple, on donne plus de flexibilité aux femmes qui viennent d'accoucher, par exemple. Et également, les hommes qui travaillent dans notre secteur ont le droit à ce permis de paternité. Et moi, je suis le père de 2 filles et je veux vous être sûr qu'on a créé un endroit de travail qui vraiment correspond au principe de la justice. Wow! Bon, je pense que nous tous pensons que le fait d'avoir un endroit où l'on se sent sécurisé, sûr, où la dignité est respectée, tout cela est très important. Et tout ce que vous êtes en train de faire nous montre les différences significatives des initiatives qui sont mises en marche. Merci. Donc, maintenant, vous avez introduit l'idée des femmes qui sont aidées par les hommes. Et il s'agit également de faire aider les femmes par d'autres femmes. Donc, quelle serait la narration possible? Anna représente le travail à tout niveau. Elle travaille en Amérique centrale dans le secteur des mines et elle lutte pour inspirer les jeunes filles à entrer dans le marché des mines, dans le marché du travail. Et elle a mis l'accent à la transformation de bonnes intentions en action. Quelles sont les décisions ou les stratégies que vous avez utilisées délibérément pour les femmes dans l'exploitation minière pour améliorer le système? Bonjour, bonsoir. Merci de l'occasion de me joindre à cette réunion. Moi, je représente ma région de l'Amérique centrale. J'en suis ravie. Et parfois, dans notre secteur, il faut être disruptif. Par exemple, lorsque j'ai commencé à travailler dans le secteur des mines en Amérique centrale, eh bien, et je voyais qu'il n'y avait pas, on ne suivait pas le principe de l'inclusion des femmes. Donc, j'ai commencé à lutter pour créer ma propre place, ma propre inclusion. Nous n'avons pas attendu pour trouver le bon moment. Non, nous avons lutté, nous avons agi pour trouver le bon moment. Donc, il faut faire attention aux gens. Il faut écouter les femmes. Il faut identifier le leadership. Il faut identifier où se trouvent les lacunes, la résistance. Car on commence peu à peu. Tout d'abord, on commence par une période de mentorat, par exemple, mais parfois, donc, il faut après sauter à la sensibilisation et à la prise d'action. Donc, je pense que la décision la plus importante était
de nous demander si l'on pouvait améliorer la culture. Lorsqu'on entre dans un espace avec cette mentalité, on sait déjà d'où on peut commencer. Donc, si le système n'a pas été construit pour vous, nous, il faut construire un système plus fort avec des connexions, avec des actions et il ne faut pas demander de la permission. Il nous faut du courage, de l'encouragement. Merci. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna. Ces mots sont très puissants. Il faut nous éduquer peu à peu. Merci, Anna. Et lorsqu'on entend ce que Anna et Justin partagent, les partenariats, ce n'est pas uniquement trouver des politiques et des programmes. Parfois, il faut travailler directement avec les communautés sur les moyens de subsistance. Et Matt Teller est quelqu'un qui crée des opportunités uniques pour faire donc ces partenariats. Elle travaille sur les marchés, elle comprend le processus et elle aussi travaille avec les mines et les minéraux. Mais d'après vous, en quoi consiste le véritable partenariat? Est-ce que c'est fondé sur l'économie juste, les communautés autonomisées? Je pense que ce sont des mots que nous devons tous adapter. Et dans votre travail que vous faites avec les femmes mineuses des populations locales, que pouvez-vous nous dire du partenariat sur le long terme et un partenariat qui autonomise aussi les femmes? Merci beaucoup pour l'après-midi. Je commençais dans une exploitation à petite échelle en Tanzanie et ensuite j'ai déménagé à Mozambique. Mais là, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de plateforme. Nous avons commencé des zéros. Mais nous avions toute une vision du monde et de la vie qu'on méritait. Aujourd'hui, nous travaillons avec les géologistes et les ingénieurs, les commerçants et les fournisseurs locaux et avec différentes entreprises. Alors, le partenariat pour nous, c'est de l'inclusion avec une intention. Il s'agit non seulement d'ouvrir les portes, mais de veiller à ce que les femmes et les jeunes aussi et les clés de ces portes, c'est le travail que l'on fait dans les coopératives avec les jeunes femmes, les hommes aussi responsables, pour réinvestir dans leur foyer, aussi pour faire du travail de mentorat. C'est utiliser les mines comme on les fait à Chijanga, pas de façon régionale, parce que nous croyons dans nos potentiels et dans la possibilité de susciter un changement. Le partenariat, ce n'est pas uniquement du soutien, c'est de la solidarité. C'est construire un système où nous utilisons pas seulement les talents locaux, mais nous les mettons en lumière au grand profit des communautés et des miniers dans ces régions. Mathilde, oh là là, le soutien, la solidarité pour créer une façon d'unifier les voies de personnes vers la prospérité. Et vous êtes un exemple vivant de tout cela. Et je vous en remercie au nom du monde entier, au nom de la moitié la population mondiale. Et lorsque nous parlons de partenariat, il y a une opportunité aussi d'ouvrir les portes, comme l'ont dit les intervenants, et d'ouvrir les portes pour tout le monde, où que vous soyez dans le monde. Même les systèmes les plus puissants peuvent être changés d'une culture à l'autre. Et lorsque nous maintenant, nous allons entendre notre prochain panéliste qui a fait avancer les femmes dans les mines et s'est centré dans l'approvisionnement et aussi dans les conseillers
les sociétés de conseil, vous faites partie des personnes qui créent des opportunités en donnant des réponses au secteur et en engageant aussi des femmes ingénieurs. Vous avez construit de véritables structures qui donnent la priorité à l'avancement des femmes et surtout dans ce qui est de la formation. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus efficace lorsque le partenariat est lié aux opportunités économiques et à l'accès à la prise de décision? Merci beaucoup, Audrey. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui et de nous soutenir dans ce panel autour de cette thématique parce que nous pourrions donner des milliers d'exemples de partenariats à partir de ce groupe exceptionnel des femmes qui travaillent dans les mines du monde. Oui, nous nous sommes concentrés sur l'entrepreneuriat. Nous avons commencé de façon très organique. J'ai commencé une société d'accélérateur d'affaires au Canada et j'ai commencé à travailler dans dans mon responsabilité d'ingénieur des mines femme. Je n'avais pas cette expérience jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler dans les exploitations minières. Et Anna nous a parlé de la façon dont elle a commencé et que vous devez vous identifier, vous devez suivre cette voie. Être un entrepreneur, c'est à peu près la même chose. Ce que j'ai vu, c'était une intention de rehausser l'importance des femmes entrepreneuriales du secteur minier. Et j'ai commencé à travailler dans le secteur de mine avec d'abord une femme d'affaires, après une autre femme d'affaires. Je ne voulais pas changer le système, quoi que ce soit, pas du tout. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que je travaillais avec ces femmes formidables dans les sphères entrepreneuriales dans les mines. Donc, nous avons commencé à être en groupe représentatif, d'abord dans la chaîne d'approvisionnement. Et je pensais que le travail qu'on faisait était incroyable et les femmes étaient très compétentes, capables. La seule chose que je pouvais leur offrir, c'est tout simplement les aider à remonter l'échelle dans l'architecture entrepreneuriale. Et nous avons commencé, comme je vous l'ai dit, de façon très organique. Et le résultat a été formidable parce que nous toutes avons changé le système. Je me rappelle la première fois qu'on a parlé avec Standard Gold. On m'a dit, vous allez changer les standards dans les mines. Et je dis, mais c'est pas possible. Non, mais oui, effectivement, c'est possible grâce au développement, grâce à l'intention de toutes les femmes du projet Artemis qui travaillaient ensemble. Et nous continuons à travailler aujourd'hui et à développer tout ce système. Donc, aujourd'hui, je suis plus qu'heureuse de dire que nous avons suscité un espace pour l'approvisionnement qui soit, disons, aligné sur l'égalité de sexe. Et cette approche n'existait pas avant, mais maintenant, chez le projet Artemis, nous menons la danse à cet égard. Et peut-être je ne savais pas que c'était possible, mais avec le travail que nous avons fait avec toutes les autres femmes, nous avons décidé d'aller de l'avant. Et cela signifiait plus de visibilité, de sensibilisation. Et les femmes dans les secteurs miniers et entrepreneurial fournissent des services vraiment extraordinaires. Donc voilà. Et c'était grâce à ces changements. Et nous avons commencé à travailler aussi avec les PDG. Nous avons partagé avec eux ce que nous faisions et nous avons mobilisé de bénéfices et aussi significatifs. Et nous avons assuré aussi des cibles et des cibles qui nous ont permis de continuer de créer toute cette thématique qui a un impact incroyable sur la vie des femmes et qui leur donne accès au secteur de l'approvisionnement, qui est un secteur énorme dans le secteur minier.
Oui, tout à fait. C'est très important pour la prospérité économique, pour les opportunités, pour l'égalité pour tous. Nous devons mettre les personnes clés dans la table de les décisions sont prises. Et vous avez eu beaucoup de succès en faisant cela. Merci d'avoir partagé votre parcours avec nous. Et avant de clore cette discussion, je voudrais remercier chacun de nos panélistes pour le leadership précieux que vous avez apporté à notre conversation. Vous êtes la preuve d'un système qui continue de s'affronter, de faire briser les barrières euh, qui empêche la participation. Mais et je voulais vous remercier. Et je voulais qu'aussi qu'on prenne un moment pour que l'on réfléchisse à la prochaine question de notre enquête. Quelle est la barrière la plus importante pour le partenariat dans votre organisation? Premièrement, manque de sensibilisation ou de renforcement des compétences. Numéro 2, pas de système formel pour le mentorat. Numéro 3, la résistance au leadership qui n'est pas compris comme une partie fondamentale dans les stratégies des affaires et la création de partenariats. 4, toutes les réponses précédentes. Numéro 5, d'autres raisons. S'il vous plaît, écrivez dans le chat. Vous pouvez voir les différentes réponses. Numéro 2, pas de système formel pour le mentorat. Et je vous dirais que tous les experts se sont battus contre ces barrières pour faire avancer le système. Et notre travail collectif peut déboucher sur ce partenariat qui va faire en sorte que l'industrie continue d'avancer de façon telle à que tout le monde se sente partie de ce système et pour que l'on ait le sentiment que nous avons tous un avenir. Merci beaucoup de votre participation. Merci Audrey, merci Jocelyne, Mathilde, Reder et Anna Gabriela pour cette conversation très instructive. Il ne fait aucun doute que les alliés jouent un rôle crucial dans la réalisation de ces changements. Maintenant, les prochaines vidéos de Our Wings Corporate Partners. Je m'appelle Farah Grant et je travaille dans le service juridique. Je voudrais partager ces pensées dans le cadre de la Journée internationale des femmes dans le secteur minier. Ces secteurs représentent des valeurs clés, des valeurs telles que l'égalité, l'inclusivité. Les changements que nous avons suscités pour parvenir à l'égalité de sexe envoient un message mondial. Nous avons tous une voix et nous devons l'utiliser pour faire avancer nos droits. Happy International Day of Women in Mining 2025. I'm Dorina Quinn, Chief People Officer at IronGold. This year's theme, The Voice of Impact, is a powerful call to action to amplify. Joyeuse journée internationale des femmes dans les mines. Je m'appelle Dorina Quinn et cette année, et le thème « Le voix pour l'impact » est un appel puissant à l'action pour amplifier nos voix. Il s'agit non seulement d'une date sur le calendrier, c'est un rappel du parcours des femmes dans les mines qui ont fait face à des obstacles et qui ont pu les surmonter pour y trouver des opportunités. Cette transformation nous permet de célébrer nos réussites et d'apprendre de nos expériences et responsabilités qui est la nôtre pour un changement habilitant, pour pour un meilleur environnement inclusif. Nos collègues savent que si nous voulons aller loin, nous devons y aller ensemble. Aujourd'hui, je voudrais aussi vous partager ce mot pour honorer les passés et les présents des femmes minières. Et nous regardons l'avenir avec passion et avec espoir. Mes félicitations pour vous toutes. We extend our sincere gratitude to Vale Base Metals and IAM Gold for their generous support.
Ce sont des messages extraordinaires. Nous voulons les remercier pour leur soutien. Et je voudrais aussi appeler Amparo Cornejos. Elle va nous parler de son expérience en tant qu'ambassadrice IDWIM parce qu'elle a pu apprendre des talents des femmes dans les mines, dans le monde entier, tout en donnant son soutien. C'est maintenant le moment de donner la parole à notre ambassadrice IDWIM 2025. C'est un honneur de vous présenter officiellement Rano Kosimova, experte en gestion stratégique, en développement du capital humain et en croissance durable dans l'industrie minière de l'Ouzbékistan, avec plus de 25 ans d'expérience. En tant que responsable du développement organisationnel à la Navoi Mining and Metallurgy Company, elle mène des initiatives en matière de développement organisationnel et de développement des talents, favorise une culture d'entreprise inclusive et renforce la reconnaissance mondiale de Navoi. En 2024, elle a initié le partenariat de Navoi avec l'IWIM pour renforcer l'autonomie des femmes dans le secteur et a créé le podcast Golden Glow of Talent qui promeut les femmes dans l'industrie. Au-delà de sa vie professionnelle, elle accorde une grande importance au voyage et à son rôle de mère, motivée par son engagement à inspirer le leadership et le développement durable de l'industrie. Nous sommes ravis de l'avoir parmi nous pour fêter la Journée internationale des femmes dans l'industrie minière 2025. Soyez la bienvenue. Merci Anna de vos propos d'accueil. Bienvenue. Chers collègues, chers amis, c'est un véritable honneur de vous parler aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale des femmes minières. Et permettez-moi aussi de saluer tous les participants qui se sont joints à cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de fêter les femmes dans l'industrie qui nous unissent. Et je suis vraiment reconnaissante en tant qu'ambassadrice de ce que ce mouvement a pu réussir. Et nous avons une preuve de résilience, de dévouement qui donne plus de place aux femmes dans l'industrie. Et aujourd'hui, je voudrais aussi partager mon histoire, le présent, le passé de l'industrie que je représente, la Navoi Mining and Metallurgy Company. Mon histoire commence en Ouzbékistan, dans le lieu où Al-Mersimor est né. Ce centre historique est reconnu comme héritage de l'UNESCO. Depuis toute petite, j'étais entourée des histoires de héros, de mines, et avec de l'imagination, et nous avons pu, avec beaucoup de filles, comprendre que le monde était défini par des rôles de genre. Et les femmes, les filles restaient à la maison et les garçons allaient aux mines. Et c'était la réalité de beaucoup de foyers à l'époque. Est-ce que j'avais pensé à avoir une carrière dans les mines? Bien sûr que non. Mais tout a changé en 1991 lorsque l'Ouzbékistan a gagné son indépendance. Nous avons connu une vague de transformation qui était vraiment très intéressante, mais qui faisait peur aussi. Il y avait un nouveau monde qui était aussi rempli d'opportunités qui s'ouvraient à nous. Cette transition n'a pas été facile, particulièrement pour moi qui étais une jeune adolescente dans cette ville. Mais la jeunesse nous donne de la force, nous fait oser, et cela nous a animés à être courageuses. Je voudrais dire un grand merci à ma mère, qui est une femme très forte et qui m'a appris comment les systèmes marchaient. Elle nous disait toujours que la porte est ouverte pour celles qui osent. Et j'ai commencé donc un parcours qui est devenu la voie ou le domaine que j'ai développé dans ma vie. Nous pensons que le rôle
dans la société, comme beaucoup de femmes dans ma génération, nous nous étions inspirés de personnes qui pouvaient transformer la réalité. Et j'ai suivi cette tendance aussi pour essayer d'avoir un impact sur l'histoire d'Ouzbékistan. J'ai commencé donc à faire partie d'un mouvement où il y avait des femmes qui commençaient à avoir une vie publique euh, dans l'éducation, dans les universités européennes, et les femmes ont commencé à jouer un rôle autre que d'être des femmes au foyer. Et cela a jeté les bases pour un Ouzbékistan beaucoup plus inclusif que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Et c'est effectivement le sens de la stratégie d'Ouzbékistan pour l'égalité de sexe qui devient une réalité aujourd'hui. Et ce sont des efforts que nous avons déployés. C'est un pays où il y a de stratégies intégrales pour les salaires égaux pour les femmes qui travaillent dans l'administration publique et aussi avec des programmes de formation numérique pour les femmes. Et des bureaux pour l'égalité ont été ouverts aussi et cela a été une étape importante pour toutes les filles et femmes du pays. Ma carrière professionnelle a été un mélange d'opportunités et de préparation. Au départ, comme dans la plupart de vous, c'était difficile, le langage technique, tout particulièrement considérant que j'ai des études en finance. Très souvent, je me posais la question, est-ce que je peux faire ceci? Et avec le temps, j'ai pu y trouver une réponse. Et maintenant, je me pose la question, comment est-ce que je peux aider les femmes à se sentir plus sûres d'elles-mêmes et à surmonter les obstacles? Et ce changement est, disons, l'inspiration de tout ce que je fais. Chers participants, nous sommes en train de façonner le système, le secteur. Nous avons une contribution avec de plus de 6,5% du PIB, de petit à petit, mais les changements arrivent. Je travaille avec des compagnies dans un pays où les femmes sont de plus en plus soutenues, entendues et aidées. Et ces avancements ne sont pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un effort délibéré dans l'IWIM. Et grâce aussi au travail de femmes qui travaillent à nos côtés, nous avons des comités de femmes leaders et représentés par Hannah Amassambwa, qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui, qui a nous avons des femmes qui donc racontent toutes ces histoires. Nous avons lancé aussi les voix des femmes dans la métallurgie, dans le forum 2025 et dans l'échange que nous avons eu qui nous remplissent d'espoir. Bien sûr, rien de cela ne serait possible sans le soutien de nos collègues les hommes et à qui nous sommes reconnaissants aussi, les directeurs généraux, Ramil Sanakour, et aussi le responsable de la transformation, Ken Wantonen. Et pour moi, la croissance, les décisions, les actions efficaces sont le produit de nos actions collectives. Et en ce qui est de la durabilité, de l'inclusion, le leadership, nous pouvons dire, nous sommes fiers de la contribution que nous avons faite. En tant qu'ambassadrice, ma fonction est de connecter toutes les femmes qui participent au mouvement minier. Et je pense qu'ensemble, nous pouvons façonner un avenir où cet effort collectif peut transformer notre industrie. Et pour terminer, je voudrais souligner que peu importe
où vous êtes né, que vous soyez né dans une petite ville ou dans une grande ville. Ce qui est important, c'est là où vous voulez aller et la passion que vous donnez à votre parcours. Mon histoire n'est pas unique, c'est le reflet de l'histoire des milliers de femmes, des centaines de femmes qui sont aujourd'hui dans cette rencontre dans différents pays. Et l'important, c'est de changer l'industrie dans nos pays collectifs. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. Et, chers participants, mesdames et messieurs, la force d'une femme, c'est dans ses actions, c'est dans sa capacité aussi de changer la donne. Les femmes ne travaillent pas uniquement dans cette industrie, mais elles peuvent définir ce que cette industrie peut devenir. Merci beaucoup de cette initiative où nous travaillons ensemble pour un avenir plus durable pour la prochaine génération. Ensemble, nous façonnons une nouvelle réalité et je suis heureuse de dire que moi aussi, j'ai ce sens d'appartenance au secteur minier. Moi aussi, je suis une mine. Merci beaucoup. Merci de vos paroles et nous vous félicitons pour le travail que vous faites pour les femmes dans votre industrie. Merci. Et cette année, nous sommes très fiers d'introduire une nouvelle catégorie de reconnaissance pour rendre hommage aux jeunes générations qui façonnent l'image minière avec leur exemple. Ils utilisent des outils innovants et les médias sociaux pour aider à ce que les mines soient plus incluantes et attrayantes pour l'avenir. C'est un plaisir de vous présenter notre jeune leader 2025, Paula Sierra, une Colombienne influente dans le domaine de l'éducation minière, chercheuse et étudiante en ingénierie minière et métallurgique. Elle représente l'avenir de l'industrie et nous sommes heureux de pouvoir lui rendre hommage aujourd'hui. Bonjour à tous, à toutes. Je suis très ravie d'être ici aujourd'hui avec nous. Je m'appelle Paula et je suis une influenceur dans le secteur des mines. Mon but est d'apprendre aux gens la responsabilité qu'on a dans le secteur des mines. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup, des personnes, des hommes scientifiques, des femmes scientifiques, des travailleurs, des techniciens, tous ceux qui protègent l'environnement. Donc, je veux qu'on voit le côté humain de du secteur minier, de l'industrie minière. Tout d'abord, j'ai vu que j'ai commencé à recevoir des messages de bien des femmes de plusieurs endroits du monde. Donc, elles m'ont dit que qu'elle me remerciait de mon travail de visibilisation et de sensibilisation. Donc, cela m'a touché le cœur. Et cette histoire avait donc bien d'impact, beaucoup d'impact, et cela m'a inspiré beaucoup. Moi, j'ai commencé à parler au nom des femmes de l'industrie minière. J'ai commencé à devenir la voix de ces femmes et je leur ai dit qu'elles pouvaient également avoir un rôle clé dans notre secteur. Donc, j'ai vu ma mission. Moi, je n'étais pas moi-même seulement. Moi, j'ai remarqué que j'étais quelqu'un qui devait jouer un rôle d'animation des femmes
Donc, recevoir cette reconnaissance en tant que leader naissante, bon, cela me fait sentir très ravie, mais en même temps, je me sens très responsable parce que ce travail n'est pas seulement mon travail, mais ce travail appartient à toutes les femmes qui sont en train de changer l'industrie minière. Moi, je vois que les femmes travaillent et luttent tous les jours. Et ma promesse est que je vais continuer de partager du contenu responsable. Mais également, je veux vous dire que la diversité nous rend plus fortes. Et les femmes ne sont jamais toutes seules. Elles ouvrent les portes pour les autres. Donc, continuons à construire une industrie minière qui est inclusive, qui est responsable et qui est vraiment humaine. Merci beaucoup et je vous embrasse. Paula Mineria. Merci beaucoup, Paula. Merci beaucoup de ton discours motivation. De l'Ouzbékistan jusqu'à la Colombie, on voit le rôle joué par nos leaders, nos dirigeantes. Et maintenant, et dans le cadre de cette célébration, nous avons une pause pour danser. Donc, tout cela, c'est pour nous reposer un peu et pour nous détendre un tout peu. Et également, chercher de l'eau, chercher un café, etc. Donc, si vous voulez danser, faites-le, allumez votre caméra et montrez-nous ce que vous êtes en train de faire, seul ou avec d'autres, et montrez-nous vos mouvements de danse. Merci beaucoup. D'accord, c'est incroyable, c'est amusant, c'est une vraie célébration. Donc, merci beaucoup. Gardons donc ces sentiments de joie lors de cette célébration de la Journée internationale des femmes de l'industrie minière. Et voyons maintenant qu'on passe au jeu questionnaire qui s'appelle On dirait, on dirait.
Donc, à partir de votre portable ou de votre ordinateur, scannez le code QR que vous voyez ici ou cliquez sur le lien que vous voyez et regardez que les autres plateformes ne sont pas utilisables. Donc, nous voulons remercier Edumine de leur offre. Et ils nous ont offert une réduction du prix de leurs produits, de leurs cours de 25%. Et cette offre et cette promotion est valable jusqu'au 27 juin. Donc, profitez-en, je vous en prie. Et ils ont également un instrument un outil qui s'appelle Edumine Answers, Edumine Réponses. Et tout cela va vous aider dans vos formations. Donc, très bien, on est prêt. Donc, on va commencer. Attendez un tout petit peu. Les personnes se joignent à la plateforme. Vous allez voir des images et des sons et vous devez nous dire quel est à quoi est-ce que correspond ce bruit, les bruits ou le son que vous allez entendre. Très bien, nous sommes prêts. Alors, nous commençons. Alors, quel type de métal est celui que vous voyez? Est-ce que c'est du fer, du cobalt ou du nickel? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Alors, la réponse, c'est du cobalt. Très bien. Mes félicitations à celles qui ont bien répondu. Deuxième question, il y a une autre image. Quel est le nom de cette mine? Est-ce que c'est la mine Escondida au Chili? Est-ce que c'est la mine Grasberg en Indonésie ou est-ce que c'est la mine Antamina au Pérou? Très bien. Alors, c'était la mine Escondida au Chili. Mes félicitations à toutes celles qui ont bien répondu. Et maintenant, nous passons à la prochaine question. Quel est le nom de cette pierre? Est-ce que c'est du péridot, du saphir ou de l'émeraude?
Très bien pour celles d'entre vous qui ont dit que c'était une émeraude. Et maintenant, attention. Alors, qu'est-ce que c'est que ce son? Est-ce qu'il s'agit d'une benne d'un camion à benne? S'agit-il d'un bulldozer ou s'agit-il d'un concasseur à mâchoire? Alors, si vous avez répondu concasseur à mâchoire, c'était la réponse correcte. Et maintenant, le dernier défi. Quel type de son est celui-ci? Est-ce qu'il s'agit du dynamitage? Est-ce qu'il s'agit d'un conveyeur à bande? Ou est-ce qu'il s'agit d'un camion benne minier? Très bien. Alors, la réponse, c'est un camion benne minier. Très bien. Mais félicitations à vous. Merci d'avoir participé à notre jeu. J'espère que vous avez pu répondre à toutes ces questions et restez avec nous parce que nous allons annoncer les gagnants sous peu. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre deuxième tour de table au-delà de l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous avons Maria José Rodriguez, qui fait partie du comité d'organisation. Elle va être notre animatrice et elle va donner la parole aux leaders qui sont aujourd'hui et qui, avec nous, qui nous joignent du Chili et d'autres pays. Nous allons souhaiter la bienvenue à Rana Soumia, présidente de Women Arabie Saoudite, rédactrice en chef du journal Ardona, à l'Institut géologique saoudien. Andrea Bakari, vice-présidente cadre de production responsable développement durable de Freeport McMowan. Kilma Kuin, directrice des opérations Val Base Metal, et Douglas Aitken, directeur exécutif de l'Institut des minéraux durables de l'Université de Queensland au Centre national d'excellence au Chili. Maintenant, je donne la parole à Maria José. Bonjour, je m'appelle Maria José Rodriguez et j'aurai l'honneur d'être la modératrice de notre deuxième table ronde, aller au-delà de la DUE traditionnelle. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes dans les mines, dont l'objectif est d'améliorer la condition des femmes dans cette industrie, nous comprenons et reconnaissons qu'il y a du travail sur la planche. Les initiatives de EI ne sont pas uniquement axées sur l'augmentation de la représentation, mais aussi la création d'une culture inclusive pour démanteler les barrières. Mais comment pouvons-nous veiller à ce que le DEI devienne une stratégie au niveau entrepreneurial et opérationnel? Aujourd'hui, nous avons rassemblé un groupe exceptionnel d'experts avec des expériences remarquables qui vont partager avec nous pour nous dire comment nous pouvons aller au-delà du discours traditionnel pour obtenir des résultats mesurables. Je voudrais reconnaître le leadership et
de ces panélistes et notamment Rana Abdulaziz Sumaï, qui travaille dans l'industrie minière du Royaume de l'Arabie saoudite. Ma première question, Rana, en tant que la première présidente de WIM en Arabie saoudite, quelles sont les motivations personnelles et les expériences qui vous ont permis d'assumer ce rôle de leadership? Je m'excuse, Maria José. Rana n'est pas là. Alors, nous passons à la prochaine question. Ah, merci beaucoup. Je pensais qu'il était dans les coulisses. Mais donc, nous donnons la parole à Andrea et on verra si Rana peut se connecter dans les prochaines minutes. Andrea, il est clair que nous faisons face à un environnement changeant où les technologies avancent rapidement. Comment pouvons-nous intégrer une stratégie d'EI dans l'approche de la durabilité, reconnaissant que la diversité est cruciale pour les succès dans les opérations. Andrea, dans son rôle de vice-présidente et cadre de production chez Freemark McMoran, comment voyez-vous l'avenir des femmes dans ce secteur? Bon, tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à Maria José, à Barbara, Ana Fernanda et à Andrea de m'avoir invité à parler aujourd'hui. C'est vraiment une occasion exceptionnelle et c'est une très belle façon de commencer la journée. C'est la journée internationale que nous fêtons cette année. Donc, nous avons une opportunité par rapport à l'innovation et changer le secteur aussi et les défis que nous pouvons relever de façon différente. Nous avons les big data, la science, la recherche, tant de domaines où les femmes ont eu un rôle exceptionnel. Et évidemment, nous devons aussi continuer à donner la priorité à la diversité et à l'encourager. Donc, nous avons une opportunité formidable devant nous aussi en ce qui concerne la technologie et ce à quoi nous nous sommes consacrés récemment, c'est l'éducation, l'enseignement secondaire, les bourses pour les étudiants et aussi l'entreprise. Nous avons un programme qui s'appelle Dig into Mining. C'est un partenariat que nous avons ici avec les exploitations minières et les enseignants pour donc leur apprendre les métiers, les possibilités d'investissement. Je pense que c'est tout à fait exceptionnel, les personnes qui y participent et leurs rôles qui sont très divers. Et je pense que nous avons une excellente opportunité aussi pour faire des stages, parce que le plus de nous serions sur le champ, le plus l'industrie pourrait croître en termes de talents et d'opportunités. Alors, nous avons ce programme formidable pour les ressources humaines en ce qui concerne les stages au niveau mondial et aussi comment nous pouvons améliorer les compétences. Votre micro ne marche pas. Pouvez-vous... Ah, ça va mieux? Oui, oui, on vous entend. D'accord. Donc, cela nous emmène à la deuxième question. Vous avez expliqué le travail surprenant que vous faites avec vos collègues et je voudrais vous dire qu'il y a un large éventail pour obtenir le succès dans ce domaine. Donc, les schémas de certification internationaux, est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour cela? Oui, les normes internationales sont fantastiques. Elles nous aident à atteindre les objectifs tracés et également, elles nous inspirent, elles nous mesurent et ils ont une importance cruciale. Et nous voyons également qu'il y a des initiatives qui nous mènent à des partenariats très importants dans notre secteur. Il faut également, comme vous le savez, encourager l'inclusion et tout cela doit
également être mis au service de l'industrie pour que l'industrie soit une industrie complète. Merci beaucoup, Andrea. Tu as raison. Je pense que le travail que vous êtes en train de faire est fantastique et nous vous encourageons à continuer de le faire. Rana, nous avons cette question pour vous. On parle de la perspective internationale des femmes dans cette industrie et vous avez dit que vous êtes la première femme qui travaille dans le secteur minier en Arabie Saoudite. Racontez-nous votre expérience. Bonjour Maria, merci beaucoup pour cette rencontre merveilleuse. Je me suis connectée 5 fois. Le signal n'est pas bon ici. Donc, et merci pour l'invitation à célébrer la Journée internationale des femmes dans l'industrie minière. Merci beaucoup de votre travail de modération également. Ma motivation personnelle a fait à plusieurs expériences professionnelles. Et moi, je crois beaucoup au plaidoyer et je suis également pleinement convaincue de notre rôle, du rôle des femmes en Arabie Saoudite. Et vous savez que nous devons faire beaucoup. Nous avons dû faire beaucoup depuis le dernier forum pour développer la plateforme que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi notre première présidente, cette présidente du comité Women in Mining, je lui ai demandé de faire cela pour la première fois dans notre pays. Donc, on a préparé tous les documents pour le gouvernement pour créer cette organisation dans notre pays. Maintenant, c'est un bébé qui est né il y a seulement 2 semaines et moi, j'en suis fière. Je suis ravie de ce succès car le secteur des mines dans mon pays n'existait pas, disons. Donc, en ce qui concerne mon parcours dans le secteur des mines, cela a commencé lorsque j'ai occupé le poste de chef de communication. Je suis la première femme qui dirige les éditions de Geology and Mining, le contenu sur un plan gouvernemental. Donc, moi, j'ai eu cet encouragement. J'avais déjà cette formation scientifique et j'ai pensé que moi, je devais continuer à approfondir dans ce secteur ou peut-être moi, je devais quitter le secteur. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, mais je suis restée ici. C'est la 3e année que moi, je suis la responsable des éditions de Geology and Mining. Et moi, je ne crois pas, Maria, que le temps passe comme ça. Non, je crois qu'il faut tout faire. Je participe avec Anna et avec d'autres femmes dans ce secteur pour diriger ce comité. Moi, donc, pendant 4 ans, moi, j'ai organisé un groupe de travail et avec tout l'appui de notre leader femme. Donc, pour nous, Women in Mining, ce n'est pas seulement une approche quantitative pour avoir plus de femmes. Non, c'est également une approche qualitative. Les femmes doivent jouir de leur travail, doivent être payées au même niveau que les hommes. Elles doivent être traitées également comme les hommes. Et donc, c'est une amélioration qualitative. Et en plus, les femmes nous donnent plus d'énergie dans notre endroit, dans notre lieu de travail. Et c'est pourquoi il faut célébrer. Et aujourd'hui, nous en sommes ravis.
Vraiment, c'est surprenant. Rana, nous meilleurs souhaits pour vous. Et vous voyez ce que Rana, Andrea ont fait dans cette industrie pour atteindre les objectifs DEI. Donc, tenez-nous au courant, s'il vous plaît, de vos succès, de vos réussites. Et maintenant, nous avons Dow Aichten, c'est le directeur de SMI ICE au Chili. Il est une connexion, un lien entre l'Université de Queensland et l'Amérique latine, le Chili spécifiquement. Nous savons que l'Australie, par exemple, joue un rôle clé dans le secteur des mines. Et comment voyez-vous l'évolution du discours DEI entre les deux endroits? Merci beaucoup pour votre invitation. J'ai commencé au Chili, j'ai commencé à remarquer des atteintes positives au Chili et on a atteint un bon niveau de participation des femmes et on a obtenu un niveau pareil en Australie. Donc, cela n'était pas comme ça dans le passé. Et au Brésil également, il y a des mesures comparables. Donc, ces changements sont fantastiques, mais en même temps, on fait face à des défis. Il y a 5 domaines qui nous intéressent en termes de DEI. Tout cela a été discuté avec quelques collègues et je remercie les collègues qui ont également apporté leur avis. Tout d'abord, nous avons le fait de la rétention, retenir les employés. Entrer dans cette industrie est encore difficile et plutôt les travaux ou les emplois au début sont intérimaires, ne sont pas permanents. Donc, il faut essayer d'améliorer cette situation car les femmes doivent avoir un poste de travail assuré dans notre secteur. Puis, on a le renforcement des capacités. Il faut être sûr que lorsqu'on entre dans un secteur, qu'on reçove la formation nécessaire. Et bien sûr, il y a des exemples très bons à Antofagasta, par exemple, pour les jeunes filles et en termes d'inclusion et diversité. Changement de culture. Eh bien, en Australie, nous avons encore des problèmes dans le domaine de l'environnement. Et on a su également de collègues du Chili qu'il y a des inconvénients là-bas au Chili. Donc, tout cela doit être abordé comme étant une priorité, sécurité, santé, inclusion et garder le talent dont on a besoin. Et il faut insister là-dessus. Donc, il faut s'engager beaucoup pour obtenir les résultats escomptés. Et également, il faut retenir les femmes. Parfois, cela peut poser quelques problèmes. Il est vrai. Et dans le passé, on voyait que les hommes et les femmes étaient des antagonistes dans ce secteur. Maintenant, moi, j'ai vu un changement et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et enfin, les efforts DEI doivent être concentrés dans le département de ressources humaines. La durabilité maintenant est clé dans notre département de ressources humaines et il faut tenir compte de tout cela au moment d'exercer notre leadership.
C'est surprenant. Donc, lorsque vous parlez de l'alliance ou de la solidarité active, je remarque qu'il faut être ensemble dans cette lutte, dans cette initiative, hommes et femmes. Et votre centre, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour traduire dans la pratique ces stratégies? Eh bien, SMI au Chili, nous avons favorisé une compréhension de la dynamique plus profonde. On a développé des solutions efficaces et des stratégies avec nos partenaires. Nous avons préparé un plan pour toute l'Amérique latine, un plan de formation l'année dernière pour les femmes et pour éliminer les préjugés auxquels font face les femmes. Donc, on pense aux femmes en tant que partenaires à long terme dans cette industrie. Et on a vu si ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, et on a adapté les différentes stratégies. J'ai mentionné donc ce programme de formation de l'année dernière pour les femmes et dans l'industrie minière pour partager des expériences, pour explorer, pardon, et la façon de développer leur carrière professionnelle et pour développer des réseaux d'appui. Moi, j'ai aussi préparé un programme de formation avec un partenaire industriel au Chili pour les communautés pour que le développement économique atteigne également les zones rurales. Donc, ces programmes de formation doivent être intégrés dans des stratégies plus larges et être sûr qu'on a cette culture axée dans le changement. Et il nous faut donc un appui systémique pour les femmes et les comportements vont changer à cause de ça. Et puis, le changement a été positivement remarqué. On a fait des progrès, mais il y a beaucoup à faire encore, il est vrai, car il faut intégrer les efforts d'EI dans cette industrie d'une manière plus profonde. Et bon, nous sommes là pour vous. Et on va se mettre en contact avec vous. Et maintenant, on va aller au Brésil, au sud. Nous avons Quilma. Donc, Quilma va parler en portugais. Donc, choisissez la langue de votre préférence. Est-ce que vous considérez que l'intelligence artificielle a un rôle clé dans la culture commerciale? Comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA dans notre contexte? Bonjour à tous et toutes. C'est un plaisir de participer aujourd'hui à cette rencontre. Moi, je représente le Brésil et je représente mon industrie qui est au nord du Brésil, tout près de l'Amazonie. Donc, je vais vous placer dans le contexte de travail. Et nous avons des défis. Nous avons travaillé beaucoup dans le domaine du BEI. Et nous connaissons quelles sont nos grandes responsabilités. Nous travaillons également avec une compagnie qui se consacre à la transformation du dialogue en action. Donc, il faut être modeste, il faut toujours être prêt à apprendre. Et moi,
Je vous parle d'une zone où on a des populations autochtones, où ces populations locales savent comment les transformations se passent. Donc, voilà nos efforts de DEI. On a commencé 2 décennies avant. Depuis 2 décennies, nous nous consacrons à cette tâche et l'initiative se placer dans l'exploration des mines et l'exploitation des mines. Mais maintenant, aujourd'hui, on travaille avec davantage de femmes. Aujourd'hui, nous avons 6% de femmes, 50% de personnes noires et nous avons des leaders, des dirigeants. Nous ne sommes pas satisfaits complètement, donc nous allons consacrer plus d'efforts à cette tâche. Vous faites un travail remarquable chez vous. Merci beaucoup du partage. En allant au-delà des efforts DEI traditionnels. Donc, pour cela, il nous faut des actions spécifiques et des résultats spécifiques. Quelles sont les actions que vous considérez comme ayant l'impact le plus haut? Les politiques et les pratiques inclusives, la formation et l'éducation pour éliminer les stéréotypes, les préjugés, et pour favoriser la culture. 3, la diversité tangible dans le domaine du leadership et de la prise de décision. Toutes les options précédentes. D'autres idées? Veuillez les partager dans le chat. Merci. Donc, nous vous invitons à répondre à ce sondage. Merci. On peut voir les réponses du public. D'accord. Donc, la plupart d'entre vous ont répondu que toutes les options précédentes étaient adéquates. Donc, politique et pratique inclusive, formation et éducation, diversité tangible. Merci. Nous allons utiliser ces réponses pour nos actions futures. Bonjour, je suis Angela Exberry. Je suis ravie de travailler dans l'industrie minière en tant que leader de sécurité et santé. Moi, je veux poursuivre ma carrière dans l'industrie minière en tant que journaliste pour développer des programmes avec la communauté. Je veux travailler avec la communauté. Et moi, je travaille dans les mines pour être indépendant du point de vue économique. Moi, je suis ici et on s'appuie tout le monde et je suis capable de faire le travail de manière sûre, de manière sécurisée. Je me sens appuyée. En tant que femme et professionnelle, c'est un privilège le fait de travailler dans l'extraction minière. Nous apportons nos contributions remarquables et le genre ne doit pas nous empêcher de participer à ce secteur productif. Ma présence a lutté contre les stéréotypes. Moi, j'étais une source d'inspiration pour les générations futures. Et il est fantastique de voir qu'on est des modèles pour les autres. Les femmes apportent un style de leadership différent qui emmène à la diversité et à la collaboration. Et moi, je suis pour la diversité, pour la collaboration. Et en tant que femme, ma contribution est importante car sans aucun doute, l'extraction minière est un pas qui l'on donne pour le développement de notre région. Très bien. Donc, c'est
surprenant de voir toutes ces femmes leaders qui partageant leur opinion, leur avis. Donc, merci beaucoup de nous fournir la plateforme. Donc, le temps est venu d'annoncer les gagnants des deux jeux. Donc, nous avons le jeu questionnaire et le jeu on dirait. Nous apprécions et félicitons tous les participants. Voyons qui a gagné le cours offert par Edumine. D'accord, donc le jeu questionnaire a été gagné par Abby Buxton. Et allumez votre caméra, s'il vous plaît. Elle a dû partir très tôt et n'en fait rien. Félicitations à Abby. Et maintenant, le deuxième ou la deuxième gagnante pour le jeu on dirait. Laura Moulani, elle a gagné le prix. Donc, nous vous félicitons. Je vois que votre caméra n'est pas allumée. De toute façon, nos félicitations pour vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas gagné, rappelez-vous que vous pouvez encore obtenir une réduction de 25% sur les cours d'Edumine jusqu'au 27 juin. Il vous suffit d'insérer le code IDWIM 2025 au moment du paiement. Le site web d'Edumine est indiqué dans le chat. J'invite maintenant à la personne responsable de la clôture de ce message. Il n'est pas là, mais il nous a envoyé un message enregistré. Bonjour tout le monde. Moi, je suis le docteur Marvin Thompson, le président de Global Consulting Team Synergy. Et on est en train de célébrer la Journée internationale des femmes dans l'industrie minière. Nous sommes les sponsors de cette réunion. Et nous avons un engagement clair à l'égard de l'éducation et de la formation et de la diversité. Nous sommes engagés à satisfaire les besoins de changement de notre industrie. Moi, je félicite toutes les femmes des pays qui sont en train de participer aujourd'hui à cette rencontre. Je sais que ces photos vont inspirer d'autres personnes. Elles m'ont inspiré moi aussi. Donc, on voit comment on a commencé et où on en est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un geste tout plein de fierté. Et nous voyons les effets de l'inclusion, les réussites de l'inclusion. Et moi, je pense que lorsque on investit dans l'éducation, la formation des femmes, on investit à l'avenir de cette industrie également. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre résilience, de votre vérité, de votre authenticité, de votre courage. Et au nom de tout notre groupe de travail, nous vous remercions de nous permettre de participer à cette célébration inspirante. Et tout cela est possible grâce au fait que nous sommes ensemble. Merci beaucoup de nous permettre d'être à côté de vous. As the CEO of Team Synergy Global Consulting, Merci. I echo Dr. Marvin Et words here today. moi, je suis là pour insister sur le message de notre intervenant précédent. Nous sommes présents dans 31 pays. Ils ont tous partagé leurs histoires et c'est une histoire beaucoup plus large. Le futur est en train d'être construit grâce à la résilience et au courage. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter les 3 gagnants du Zimbabwe. Nous avons une femme qui s'appelle Tondei Kadie. Elle inspire aujourd'hui et
le reste des femmes Kathy depuis Tuccaro, les from États-Unis. losing everything, Kathy starting Tuccaro, her life all over, elle and being a one of 16 women toujours selected to take a été 12-week heavy equipment euh, operator course la femme and never knew what a choisie Hulk truck lors was. des cours She pour now operates the conduire biggest les trucks, camions. Et graders, maintenant, and elle dozers in the conduit les world. camions plus Kathy has grands also used her life du story monde. to share and change Cathy a lives and également inspire une others. histoire inspiratrice And à partager lastly, avec from nous. Colombia, Et pour terminer, depuis Manuela la Colombie, Alvarez Ruiz nous avons makes great courage Manuela Alvarez Ruiz. to pursue her dreams, Elle est even if it là meant she had to et dans la leave the comfort of poursuite home. de ses Her love of rêves. theology Même is si elle what a led dû her to quitter son stand out un and lead foyer, others. This was elle so important to a her that she décidé de developed an suivre app son for rêve her field data de collection and se daily consacrer à coal la inventory that géologie. is now Elle logging that collecte information and des échantillons significantly de increasing sol et elle a efficiency. To contribué all our winners, beaucoup we acknowledge you à and award you cette with your industrie. scholarship. Donc, Take your career vous to the avez next level gagné in des bourses earning your d'études pour designation as améliorer votre accountability carrière leadership professionnelle specialist. et vous Congratulations. serez des spécialistes leaders en termes de redevabilité. Félicitations. Okay. Thank you, Audrey. Merci, Dr. Audrey, Marvin Thompson and the entire team, Dr. CRG Global Consulting Thompson team, for the et scholarships tout and the work le you have done to make this all groupe de possible. travail And as we start to des come to bourses a close d'études of the et June des prix. 17th Donc, celebration, we encourage nous you to visit our sommes website to près see all de the additional terminer IDWIM la events réunion happening across the d'aujourd'hui. Nous globe, vous and we invitons have à added lire the link in the notre website. site web And before et we say on va goodbye, laisser I le would like lien to dans le invite chat. Audrey Et je Judiski and voudrais Maria José Rodriguez inviter again to share a few words. Audrey, All of Marie-José this would not be possible without your leadership and the et dedication of nos the entire leaders à IDWIM dire quelques 2025 mots team of volunteers. rapidement I avant believe de everyone here today would terminer agree that la your deep célébration commitment was d'aujourd'hui. experienced in Également, every je detail. Thank you. remercie nos sponsors IDWIM Audrey, back to you. 2025. Audrey, Thank vous avez you, la Anna. parole So pour before we close today's cette celebration, petite we want to leave allocation you de with more clôture. than gratitude. Avant We de want to leave you with terminer, an nous invitation. voulons vous Whew, laisser what une we've invitation. experienced in today's celebration Nous is avons not an endpoint. ex- It's a spark. vu spotlight aujourd'hui le that début reminds us d'une what's vague possible de when we listen, succès lead, qui and when nous we rise rappelle together. qu'il But est what happens possible between the d'atteindre nos moments? rêves. How do we carry this forward into our everyday Comment lived va-t-on experience? continuer dans This is l'avenir where sur all la of our base de voices nos of impact expériences? begins. Tous nos, Voices of nos Impact voix is not just ont a un campaign, impact it's a global et movement. A c'est living, pas breathing une platform that carries us simple between each campagne, c'est un IDWIM mouvement celebration. global, ce que nous avons. Through Et storytelling, c'est pourquoi nous célébrons education, à partir community des engagement, and narrations, à collaboration, partir de la Voices of formation, Impact de will do la more than amplify participation women's communautaire, contributions. We will nous create a nous meaningful and apportons measurable support structure un that brings appui women and ou allies une together structure across borders, d'appui languages, and bien roles. structurée The pour Voices of Impact atteindre nos rêves. 2025-26 will center Donc, on two powerful pour forces: l'année resilience, suivante, the strength, nous allons adaptability, and axer steady nos leadership actions that sur moves la industries résilience forward. et sur le And recognition, leadership the honoring of lived reconnu et experience, également innovation, sur and la collective reconnaissance progress. So to du every progrès person who fondé showed up today, sur keep showing up. l'appui collectif. Let your voice Donc, be heard, not just once a nos year, but every voix day. seront Because when we entendues bring our voices tous les together, we jours, don't just create car change, nos we voix become the ne voices vont of pas seulement impact. créer I will le now changement, hand this mais over to my elles co-leader, auront an également un amazing impact. leader, Et Maria maintenant, je José. voudrais inviter Maria Thank you José so à much, prendre la Audrey. I parole. am Merci excited for the possibilities that beaucoup, will emerge Audrey. from our Je Voices of suis Impact Year One campaign. ravie to des ask possibilités each and qui every sont one en of train you de in surgir. acknowledging the Je incredible work veux of Ana vous Fernandez Iglesias, féliciter our du Master of travail Ceremonies. On behalf incroyable of all of us, de thank you Ana for the great leadership Fernandez you brought into Iglesias. this global Je te celebration. I remercie also want de to tous share a vos special efforts, acknowledgement tes to efforts. all of our IDWIM Je sponsors, reconnais allies, advocates, également and le supporters for travail de their tous unwavering nos commitment and continued alliés, support. nos A special partenaires thank you to our et 2025 IDWIM surtout event
au sponsor de Edwin 2025. Et cette rencontre n'aurait pas été possible sans votre aide. Donc, je félicite également l'ambassadeur Paula Sierra de sa contribution à cette action globale. Le fait de réunir tout ce public depuis beaucoup de pays du monde n'est pas facile. Donc, je remercie Ian Davis et ses collaborateurs de tout ce que vous avez fait. Je pense qu'on a lancé un effet qui ne va pas s'arrêter ici, mais qui va continuer dans l'avenir prochain. Nous apprécions vos efforts et pour conclure, je voudrais remercier le public de votre présence. Vous êtes toujours là pour nous appuyer. Donc, rappelez-vous que nos efforts collectifs nous conduisent à des résultats plus larges par rapport aux efforts individuels. Donc, merci beaucoup et au revoir. Merci Audrey, Maria-José et merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette rencontre. Merci à tous ceux qui se sont joints à cette rencontre. Nous voudrions savoir comment vous allez célébrer sur le plan local. Donc, partagez par courriel ou dans les réseaux sociaux comment vous célébrez cette journée chez vous. Donc, on se voit l'année prochaine et merci. Suivez IWIM dans les réseaux sociaux.
Synergy.